Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur notre Dieu pour le visionnaire, notre Père spirituel, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri. Alors aujourd'hui, nous sommes à ce temps encore de prions ensemble. Et je voudrais vraiment, en accord avec tous ceux-là qui sont connectés maintenant, et vraiment avancer dans ce temps de prière. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui dans ce temps de prière-là, Dieu rendra parfaite son œuvre dans notre nation. Voilà, Dieu, notre Dieu, rendra parfaite son œuvre dans notre nation. Alors, j'ai tiré ça de Philippiens 1, verset 6. Il dit que c'est Paul qui parle. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en nous, en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons que depuis un certain temps, des prières sont élevées ensemble en faveur de notre nation. Oui, pour tout ce qui concerne notre nation, la sécurité, et le volet santé, le volet de la population, de la jeunesse. Et nous voyons comment les choses sont en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, vraiment, nous voulons nous arrêter ensemble pour reconnaître que le Dieu vivant qui a commencé cette bonne œuvre-là, oui, vraiment, dans notre nation, ce Dieu-là la rendra parfaite. Oui, il a commencé une bonne œuvre dans tous les compartiments. Volet sécurité, volet sanitaire, volet de la population, de toutes sortes de bénédictions. Notre Dieu, dans sa grâce, comme il s'appelle l'alpha et l'oméga, il rendra cette œuvre-là parfaite. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce matin, en tant que ses enfants, certes notre Dieu a parlé, il a déclaré, mais nous avons pour mission, en tant que ses enfants, ses rachetés, de veiller, de rester connectés à cette parole-là. Oui, unis avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce que nous puissions voir son accomplissement. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous ne pouvons pas le faire ensemble si réellement nous ne nous accordons pas d'abord. C'est pour cela, ce matin, nous allons nous accorder dans la prière, afin que ce que notre Dieu a commencé dans notre nation, que réellement nous-mêmes, nous puissions être témoins des fruits de la finalité au nom de Jésus-Christ. Dans le psaume 143, à partir du verset 10, il est écrit, « Enseigne-moi à faire ta volonté ». C'est le psalmiste. Il dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Alléluia. Alors le psalmiste demande que le Seigneur l'enseigne à faire sa volonté. Donc une chose est de connaître la volonté de Dieu, une autre chose est de faire la volonté de Dieu. Alors ce matin, frères et sœurs, toi et moi, nous allons simplement nous accorder pour dire à notre Dieu, nous savons que sa volonté est déjà établie. À travers la parole de Dieu, la volonté de notre Dieu est déjà établie sur la terre. C'est pourquoi ensemble, nous allons nous élever la voix aujourd'hui pour dire au Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Nous voulons faire ta volonté, rien que ta volonté. Nous ne voulons pas faire notre volonté. Ensemble, élevons la voix au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, aujourd'hui nous voulons te dire merci. Nous sommes là ensemble pour prier et nous te disons merci pour ce que tu as déjà commencé une bonne œuvre. Oui, ta bonne œuvre que tu as commencé dans notre nation. Cette œuvre de sécurisation, cette œuvre, oui, de permettre que cette population du Burkina Faso soit en bonne santé. Cette œuvre de bénir tous les compartiments, les familles, les vies de cette nation du Burkina Faso. Oui, c'est une très bonne œuvre que tu as commencée et nous avons la ferme assurance que cette bonne œuvre-là, tu vas l'achever puisque tu t'appelles l'alpha et l'oméga. Et c'est pourquoi, Père, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour te dire, Papa, nous voulons faire ta volonté. Rien que ta volonté. Oui, Seigneur, enseigne-nous à faire cette volonté-là. Merci, Seigneur, pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vous le savez très bien, on ne peut pas prier ensemble. La Bible dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être au préalable convenus. Nous voulons aller ensemble dans la prière. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce point de prière que nous venons d'aborder ensemble? Nous voulons faire la volonté de notre Dieu. Nous voulons qu'il nous enseigne à faire sa volonté. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, dans Jean 13, à partir du verset 34, la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Ça, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et cette parole t'est adressée et m'est adressée. Dieu dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. Alléluia. C'est très, très, très important, frères et sœurs. C'est dans l'amour que tout peut se construire. Dans l'amour que tout peut se bâtir. En dehors de l'amour, ce n'est que la destruction, ce n'est que la ruine. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous allons nous accorder. Comme nous avons dit que nous voulons faire la volonté de Dieu. On a dit à Dieu, enseigne-nous à faire ta volonté. Nous voulons faire la volonté du Seigneur. Alors, ce matin-là, aujourd'hui, nous nous accordons et nous disons au Seigneur, nous voulons marcher sur tes pas. Nous aimer les uns les autres. Comme tu l'as dit, toi-même, tu nous as aimés le premier en donnant ta propre vie pour le rachat de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de manifester cet esprit-là de sacrifice dans l'amour les uns pour les autres, dans le corps de Christ que nous formons. Élevons ensemble la voix et demandons cette faveur-là au Seigneur au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oui, aujourd'hui nous sommes là ensemble pour prier. Mais nous voulons simplement nous apaisantir sur certains points très importants parce que l'amour, c'est le socle de toute chose. C'est pourquoi aujourd'hui, Père, je m'accorde avec mon frère, comme tu l'as recommandé dans ta parole. Nous voulons faire ta volonté et tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Comme toi, tu nous as aimés, nous aussi, aimons-nous les uns les autres. Père, accorde-nous cette grâce-là, que ton amour prévale au milieu de ton corps que nous formons, en quelque lieu que ce soit, où que nous sommes, dans les églises, dans les cellules, dans les nations, partout où se trouvent les membres de ton corps, que l'amour, ton amour, Seigneur, soit manifeste, ton amour soit réel dans les paroles, dans les actes, dans les comportements, les uns envers les autres. Oui, que le témoignage de cet amour-là parvienne même à ton corps. Père, sois béni. Merci pour cette faveur que tu nous accordes. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous continuons toujours dans la prière. Et il est écrit dans Colossiens 3, verset 13. Toujours, puisque nous avons dit au Seigneur ce matin et aujourd'hui que nous voulons faire sa volonté. Et nous lui avons demandé de nous enseigner à faire sa volonté. Nous voulons faire sa volonté. Et voilà encore une de ses volontés ici. Dans Colossiens 3, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà et l'enseignement vraiment que Paul donnait aux Colossiens. Alléluia. Il a dit que supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des plaintes, des frictions entre nous. Ce n'est pas ça le problème. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu, comme on veut faire sa volonté, en tant que frères et sœurs, formant le même corps de Christ, la Bible nous recommande de nous pardonner réciproquement. Alléluia. De nous pardonner réciproquement. Et toi et moi, nous allons nous accorder aujourd'hui et crier au Seigneur, parce que c'est très important. Il ne s'agit pas de s'accorder pour prier dans un esprit d'hypocrisie, non. Prions toujours dans un esprit de pardon, dans un esprit de transparence. Or, la transparence inclut l'amour et le pardon. Élevons ensemble la voix et demandons au Seigneur que cet esprit-là de pardon, de se supporter les uns les autres, prévale au milieu de nous, prévale au milieu de son corps. Au nom de Jésus-Christ, demandons cette grâce. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, nous nous accordons ce matin, oui, aujourd'hui, frère, oui, pour demander au Seigneur, étends ta puissante main, oui, à sorte que, oui, nous, membres de ton corps, oui, nous puissions, oui, nous supporter les uns les autres avec l'aide de ton Esprit Saint. Et que, Seigneur, lorsqu'il y aura sujet, oui, que quelqu'un se plaigne de l'autre, oh, donne-nous rapidement, oui, cet acte-là, Seigneur, de pouvoir nous pardonner réciproquement. Accorde-nous cette grâce-là. Seigneur, que le pardon prévale, l'esprit de pardon prévale, oui, dans ton corps, oui, que nous formons. Accorde-nous cette grâce-là, Seigneur, car là où il y a le pardon, oui, Seigneur, les signes, les prodiges et les miracles se manifestent. Accorde-nous cette grâce-là, Père de gloire, de ne pas progresser dans un esprit d'hypocrisie, mais que notre pardon, oui, les uns pour les autres, soit réel et manifeste. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce-là, accorde-nous cette faveur-là. Nous t'avons prié aujourd'hui et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Nous continuons toujours dans la prière. Alors, nous allons maintenant que nous avons abordé ces deux points-là, nous allons maintenant poursuivre et nous allons vraiment demander une faveur spéciale au Seigneur. Il a déjà déclaré dans sa parole. Il dit dans Matthieu 16, verset 18,
Il dit, et moi, je dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Alléluia. Dieu dit que lui-même, il bâtit son église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église-là. Alléluia. Alors, nous allons nous accorder aujourd'hui. Nous savons qu'il y a toute forme de tempête, de vent, d'adversité qui viennent contre l'église d'une manière ou d'une autre. Et l'église, c'est le corps de Christ. L'église, ce sont les membres qui forment ce corps-là. Et vous voyez, et les attaques, ça veut dire les situations qui peuvent venir, les adversités qui peuvent se manifester, cela peut être individuellement, dans la vie d'un membre du corps, ou dans une famille, ou dans une entité, dans une société. Mais tout qu'on fait, c'est des adversités. Mais dans tout cela, Dieu a dit que rien ne prévaudra contre son église, même pas le séjour des morts. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous accordons et nous sommes d'accord avec la parole de Dieu, parce que nous sommes rentrés dans un temps où il faut que nous prenions possession de notre bénédiction réelle par la déclaration et la proclamation de la parole de Dieu. Toi et moi, nous allons déclarer maintenant qu'effectivement, quelles que soient les adversités, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les ouragans, quel que soit ce qui se passe autour de l'église, rien n'empêchera l'église au Burkina Faso d'avancer. Rien n'empêchera l'église au Burkina Faso de progresser, de s'étendre au nom puissant de Christ Jésus. Proclamons et déclarons ces paroles-là. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, oh nous te bénissons. Oh, nous voulons dire oui et amen à ta parole. Ta parole est la vérité. Nous croyons cette parole-là. C'est pourquoi maintenant je m'accorde avec mon frère et ma soeur, où que la personne se trouve, et nous déclarons maintenant, quelles que soient les adversités, visibles ou invisibles, quelles que soient les situations, les circonstances, visibles ou invisibles, qui viennent contre le corps de Christ, qui viennent contre l'Église, nous déclarons aujourd'hui que rien ne proviendra, même pas le séjour de mort, ne proviendra point contre l'église du Burkina Faso. Rien ne prévaudra contre l'église du Burkina Faso. Nous déclarons que cette église-là, le corps de Christ au Burkina Faso, va continuer d'aller de l'avant, va continuer d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour étendre les limites du royaume de Dieu au Burkina Faso. Ô Père, nous proclamons cela, nous déclarons cela, nous disons cela avec assurance, parce que tu nous as déjà rassurés dans ta parole. Ô Père, sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié, nous avons déclaré et nous sommes exaucés. Amen. Il est écrit dans Acte 9, verset 31. Il dit, l'église était en paix dans toute la Judée. Alléluia. La Galilée et la Samarie s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous allons nous accorder et nous allons parler. Nous allons proclamer. Parce que Dieu nous a donné cette capacité-là de parler et de voir les choses se réaliser. Puisqu'il dit dans Ecclésiaste que la parole du roi est puissante. Quand ce roi-là parle, qui peut lui dire qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Quand on lit dans l'Apocalypse, c'est clairement défini. C'est pourquoi, en tant que roi, nous allons déclarer, nous allons proclamer et nous disons que la paix, oui, la paix, l'église du Burkina Faso sera toujours en paix au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire que la crainte du Seigneur va toujours s'accroître dans l'église, dans le corps de Christ au Burkina Faso. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et nous déclarons, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que l'église au Burkina Faso sera toujours en paix. L'église sera toujours en paix. Le corps de Christ sera en paix. Les familles, oui, chrétiennes au Burkina Faso, les familles ecclésiastiques seront toujours en paix au nom puissant de Christ Jésus. Et nous déclarons, oui, que ces églises-là, les cellules vont toujours s'édifier. S'édifier à travers la parole de Dieu. S'édifier toujours à travers la parole de Dieu. Je déclare, nous déclarons que la crainte du Seigneur, oh oui, va toujours s'emparer, va toujours être existant, oui, dans les églises, les cellules, oui, au nom puissant de Christ Jésus. Nous déclarons, oui, que les églises, oui, vont toujours s'accroître. Le royaume de Dieu va toujours s'étendre au Burkina Faso. L'extension du royaume de Dieu ne s'arrêtera pas au Burkina Faso. Elle va toujours s'étendre au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons parlé et nous sommes exaucés au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est très important
Nous voulons avancer maintenant dans le cadre maintenant de notre nation. Maintenant que nous avons prié pour l'église au Burkina Faso, nous avons l'assurance que cette église-là est affermie, elle est solidifiée. Nous allons maintenant nous tourner vers notre nation, nous accorder ensemble en faveur de notre nation. Alléluia. Et nous allons prier pour la sécurité. Toujours, nous ne nous lasserons pas de crier au Seigneur pour la sécurité de notre nation, le Burkina Faso. Il est écrit dans 1 Roi 5, verset 4. Il dit maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Alléluia. Quand on lit aussi dans Ésaïe 43, verset 25, Dieu dit que c'est lui-même qui va combattre nos ennemis. Alléluia. C'est lui-même qui va s'occuper des ennemis de cette nation, le Burkina Faso. Les ennemis visibles, les ennemis invisibles. C'est notre Dieu lui-même qui nous promet dans sa parole de s'occuper de ces ennemis-là, de les combattre eux-mêmes et de les éloigner de notre nation, afin que le repos, nous le constatons de toutes parts au Burkina Faso. Élevons la voix et déclarons ces choses-là au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, oh, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Tu nous as dit dans Ésaïe 43, verset 25, que c'est toi-même qui vas combattre nos ennemis. Et à cause de cela, oui, tu nous assures que tu vas nous donner du repos de toutes parts. Et autour de nous, plus d'adversaires, plus de calamités. Oui, nous croyons ta parole et nous restons sur cette parole. Nous déclarons, Seigneur, que c'est toi qui combats nos ennemis et qui accorde du repos au Burkina Faso de toutes parts. Qui accorde le repos au Burkina Faso au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et nous déclarons à partir de ce moment que plus d'adversaires, plus de calamités au nom puissant de Christ Jésus. Plus d'adversaires, plus de calamités au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Nous proclamons cela, nous déclarons cela et nous disons que cela est fait au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Oui, frères et sœurs, nous continuons toujours dans la prière. Il est écrit dans Ésaïe 45, verset 2. Ça, c'est notre Dieu qui parle toujours. Il dit, je marcherai moi-même devant toi. Ah, Dieu dit que lui-même, il va marcher, il marche lui-même devant notre nation, le Burkina Faso. Il dit, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Alléluia, quelle grâce. Ce matin-là, c'est aujourd'hui, nous allons ensemble élever la voix et nous allons crier au Seigneur. Nous allons proclamer ces choses-là. Nous allons dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où c'est Dieu même qui est au devant de notre nation, le Burkina Faso, nous disons que tous les chemins montueux sont aplanis, tous les portes d'airain sont rompues et les verrous de fer sont brisés. Élevons la voix et proclamons ça au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, merci Seigneur. Merci puisque c'est toi qui es au devant du Burkina Faso. C'est toi qui marches au devant, Seigneur, de cette nation-là. Oh, nous nous déclarons maintenant, nous proclamons. Puisque c'est toi qui es devant, nous disons que tous les chemins montueux au devant de cette nation, qui veut empêcher cette nation de progresser. Oui, Seigneur Père, nous disons que ces chemins-là sont aplanis au nom de Jésus. Nous disons que toutes les portes d'airain qui empêchaient le Burkina Faso de rentrer dans ces bénédictions réelles, ces portes d'airain-là sont brisées, sont rompues au nom de Jésus. Tous les verrous de fer sont brisés au nom puissant de Christ Jésus. Oh Seigneur, merci pour tous les trésors cachés, que toi-même, tous les trésors enfouis, qui viennent à la surface maintenant. Oh, pour cette nation, le Burkina Faso. Père, sois béni. Merci pour cette grâce et cette faveur-là que tu accordes à notre nation, le Burkina Faso, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. 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 Oui, nous continuons toujours de crier au Seigneur. Il est dit dans le psaume 107, verset 35. Dieu dit que c'est lui qui change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Alléluia. Oh, nous allons proclamer, nous allons dire que là où le lieu est désertique maintenant au Burkina Faso, là où le lieu est désertique, là où des hommes et des femmes vivaient, à cause de la situation sécuritaire, ils étaient obligés de se déplacer et laisser ces lieux-là vides, ces lieux-là désertiques. Nous allons déclarer aujourd'hui, alléluia, que ces déserts-là se changent en étangs et que les terres arides, toutes ces terres abandonnées, nous disons que ces terres arides-là, oui, sont transformées en source d'eau au nom puissant de Christ Jésus. Élevons ensemble la voix. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, merci ce matin. Oh, nous continuons de déclarer ta parole parce que nous croyons que ta parole est la vérité. Tu as dit que ta parole ne sort pas et aller et revenir à toi sans avoir accompli ses effets. C'est pourquoi nous disons maintenant que tout lieu désertique, abandonné par un être humain qui a rendu cette partie du Burkina Faso désertique, nous déclarons qu'à partir de maintenant là, ces
lieux déserts là sont changés en étangs au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, nous disons maintenant que les terres arides, toute terre aride au Burkina Faso est changée en source d'eau au nom puissant de Christ Jésus. Est changée en source d'eau de paix, source d'eau de joie, source d'eau de sérénité et de quiétude au nom puissant de Christ Jésus. Père, sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous continuons vraiment de prier et de proclamer la parole de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 41, verset 18, c'est Dieu qui parle. Il dit, je ferai jaillir des fleuves dans les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Alléluia. Et de Ésaïe 51, verset 3, il dit, ainsi parle l'Éternel, qui a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. Et maintenant, il termine par dire, il dit, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Alléluia. Et les actions de grâce et les chants des cantiques. Alléluia. Nous allons proclamer que là où il y avait la tristesse, à cause du volet sécuritaire, là où il y avait la tristesse, dans une famille, dans un clan, dans un village, dans une ville, dans un département du Burkina Faso, nous allons proclamer que cette tristesse-là est changée en joie et en allégresse au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons dire qu'à partir de maintenant, des différentes familles-là vont remonter vers Dieu des actions de grâce à partir de maintenant. Élevons ensemble la voix et proclamons au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, puisque c'est toi, oui, qui fait jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu des vallées. À cause de cela, tu dis que la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elles, et les actions de grâce et les chants de cantiques. Seigneur, merci. Nous disons maintenant et nous proclamons, oui, dans une vie, oui, individuelle, dans une famille, dans un département, dans un village, dans une ville où il y avait la tristesse, oui, où il y avait le découragement, où il y avait l'abattement à cause du volet sécuritaire. Nous disons maintenant aujourd'hui que la joie et l'allégresse, oui, prennent place au nom de Jésus-Christ. La joie et l'allégresse se rencontrent dans cette vie-là. La joie et l'allégresse se rencontrent dans cette famille-là. La joie et l'allégresse se rencontrent dans ce village-là, au nom puissant de Christ Jésus. Et nous disons à partir de maintenant que les actions de grâce sortent des vies. Les actions de grâce partent des différentes familles maintenant pour monter vers le trône de grâce. Au lieu que ce soit les murmures, au lieu que ce soit les plaintes, au lieu que ce soit, oui, les insultes ou les critiques ou les jugements, à partir de maintenant, nous déclarons que ce sont les actions de grâce qui vont monter des familles vers le trône de la grâce au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Sois béni, sois célébré, sois loué, sois exalté au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Nous continuons de prier, frères et sœurs. Et il est dit dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous sommes bénis. Le Burkina Faso est béni. Le Burkina Faso est prospère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a déclaré. En Christ, le Burkina Faso est prospère. En Christ Jésus, le Burkina Faso est béni de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi toi et moi, nous élevons ensemble la voix et nous disons, rien ne manque au Burkina Faso en Christ Jésus. Tout est pourvu en Christ Jésus. Élevons la voix et proclamons cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, merci pour ta parole qui est la vérité. Tu ne peux pas mentir, Seigneur. Tu nous l'as dit. Tu as dit que tu as béni le Burkina Faso de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est la vérité. Nous le croyons et nous le proclamons. Le Burkina Faso est béni de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions de paix, bénédictions de joie, bénédictions, oui, de nourriture, bénédictions financières, bénédictions matérielles, bénédictions dans ses affaires et dans ses entreprises. Le Burkina Faso est béni. Nous le déclarons, nous le proclamons, nous le disons en Christ Jésus. Cela est établi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, nous continuons toujours de prier, oui, vraiment de rendre grâce à Dieu, de proclamer en faveur toujours de notre nation. Il est dit dans 1 Pierre 2, à partir du verset 24, il dit que c'est Jésus-Christ qui a lui-même porté, oui, nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par Christ, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia.
nous sommes guéris. Alléluia. Lui, par les meurtrissures duquel la population, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les autorités politiques, religieuses, coutumières, administratives, toutes ces personnes-là, où qu'ils se trouvent en Christ Jésus, par ces meurtrissures, la guérison est établie. La guérison est un fait accompli. Alléluia. Élevons ensemble la voix et proclamons, déclarons que par Christ, par ses meurtrissures, la maladie a perdu son pouvoir au Burkina Faso. Cette maladie-là, dénommée Covid-19, et même les autres maladies connexes, ont perdu leur pouvoir sur les individus, la population au Burkina Faso. Proclamons. Excellent Père de grâce, nous croyons ta parole, et c'est sur cette parole-là que nous demeurons. Oui, par les meurtrissures de Christ Jésus, toute personne au Burkina Faso, qui qu'elle soit, est déjà guérie. C'est pourquoi nous déclarons maintenant, maladie, quel que soit ton nom, ton pouvoir est vaincu, ton pouvoir est détruit, tes forces sont anéanties sur qui que ce soit, sur les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les bébés, les autorités politiques, religieuses, coutumières, administratives, tout qui qu'il soit, en quelque lieu que ce soit au Burkina Faso, cette maladie-là est vaincue dans les corps, elle est détruite dans le corps par les meurtrissures de Christ Jésus. Tu as perdu ton pouvoir maladie, tu n'as plus de pouvoir maladie. Cette maladie, la Covid-19, tu as perdu ton pouvoir, tu ne peux plus rien faire, tu es détruit, tu es anéanti, et nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, nous continuons toujours à prier, à crier au Seigneur ensemble, et nous allons nous souvenir aussi de la jeunesse avant de terminer vraiment ce temps de prière ensemble aujourd'hui. Il est écrit dans Daniel 1 verset 17. Il dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Voici ce qui convient à notre jeunesse au Burkina Faso. Voici ce qui convient, ce qui doit caractériser notre jeunesse au Burkina Faso. C'est pourquoi nous allons élever ensemble la voix et nous allons recommander toute la jeunesse du Burkina Faso, où qu'elle se trouve, oui, que cette parole-là s'accomplisse dans chacune de leurs vies, où que la jeunesse se trouve, où que se trouve un jeune au Burkina Faso, vraiment empreint vraiment d'idées ou d'ambition, qu'il soit conduit désormais par l'esprit de cette parole-là. Au nom de Jésus, élevons ensemble la voix. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, oh merci ce matin. Nous voulons ensemble te recommander maintenant toute la jeunesse du Burkina Faso, afin que ce que toi-même tu as fait pour ces 4 jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, c'est toi qui leur avais donné la science, l'intelligence, oui, et la connaissance dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Seigneur, nous prions pour toute la jeunesse, où qu'elle se trouve, que maintenant, oui, l'esprit de cette parole-là, cette sagesse-là, cette intelligence-là, cette science qui vient de toi, oui, Seigneur, soit appliquée à cette jeunesse-là, oui, soit imprimée dans la vie de cette jeunesse, en sorte que dans leurs actes, dans leurs paroles, dans leurs agissements, dans leur comportement, que Seigneur, ces 3 éléments-là soient manifestes et soient vus au nom puissant de Christ Jésus. Père, sois loué, sois célébré. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois béni pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2 verset 13. Il dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Les jeunes gens ont vaincu le malin. Alléluia. Les jeunes gens ont vaincu les ruses du diable. Tout ce que le diable peut amener la jeunesse à faire, ils en ont vaincu. Élevons la voix et vraiment déclarons cela sur la jeunesse au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci pour cette jeunesse-là. Que Seigneur, nous déclarons maintenant qu'à partir de maintenant, cette jeunesse-là est une jeunesse bénie. C'est une jeunesse qui est plus que vainqueur sur le malin. Et nous disons merci Seigneur, parce que cela est une réalité dans leur vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Oui, frères et sœurs, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Que le Seigneur continue de vous bénir, que sa grâce repose sur vous et que vraiment toutes choses soient pour la gloire du Seigneur. Amen, amen, amen. Sachez que Jésus-Christ seul est Seigneur. Amen.